de l'armée des chrétiens. Dieu ne va pas te conduire par une vision. Il va te conduire par le message que William Branham a laissé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est par le message qu'il va te conduire, pas par autre chose. Par le message et par la Bible que Dieu te conduira. Continue de lire. Samson faisant son chemin, c'était un homme remarquable. Un homme remarquable. Jusqu'à ce qu'il commence. Comme nous pourrions dire, à courir comme un vaurien. Il commence à courir comme un vaurien. Jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son territoire. De son territoire qui est la parole de Dieu. Et l'église courait. Une minute. On dit quoi? Il courait comme un vaurien. Il sort de sa patrie qui est le message. Il laisse la Bible. Il veut prendre son côté intellectuel pour se conduire lui-même. Est-ce que le diable peut envoyer dans le message? C'est ça. Et lorsque une église se détache de la parole de Dieu, Dieu vomit cette église automatiquement. C'est ça. Frère, continue. Et l'église courait bien. Elle allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à sortir de son territoire. De son territoire. Samson a commencé à flirter. À flirter. Il ne flirtait pas avec les jeunes filles israéliennes. Il ne flirtait pas avec les jeunes filles. Il a commencé à coopérer, à avoir un système pentecôtiste. On danse comme les pentecôtistes. On prie comme les pentecôtistes. On jeûne comme les pentecôtistes. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. On danse comme eux. On a les mêmes comportements comme eux. Une frère, si on reste trop au message, on n'aura pas de fidèles. Tu cherches les sauvés ou bien tu cherches les fidèles? Amen. L'église n'est pas un lieu où on s'exhibe. C'est un lieu sacré. Amen. Où les femmes sont bien rangées, sont bien ordonnées, bien enseignées. Continue, bien aimé frère. Mais il a commencé à flirter avec des jeunes filles des Philistins. Des Philistins. Et c'est un peu similaire à ce que l'église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens. Mais, frère, on dit dans le plus prendre une église correcte comme exemple. Oh, tel pasteur a baissé 1000 membres. Tel pasteur a 30 000 membres. Tant, frère. Ça, c'est l'argent. C'est ça. Mais prends l'exemple de Jésus. Jésus avait combien de membres? Question. 12. Parmi les 12 même là, il y avait un qui était quoi? Un renégat. Mais avant d'avoir 12, il avait quoi? 70 disciples et chrétiens qui crient Hosanna. Quand Jésus prêche, frère, il dit Hosanna. Jésus dit que non, je suis le fils de Marie. Il dit Hosanna. Joseph, il dit Hosanna. Jésus vient maintenant avec une doctrine. Il dit désormais, vous allez manger ma chair comme des vampires et boire mon sang comme des vampires. Alors je vois monsieur l'araignée qui dit ah mais Jésus, mon pasteur X m'avait dit que ta doctrine était bizarre. Je ne vais plus continuer avec toi. Je vais retenir à l'église baptiste Œuvre et Mission. C'est ça. Je veux voir le crapaud. On m'avait dit que vraiment que tu n'es pas une bonne personne. Mais aujourd'hui, je découvre cela. C'est ça. Je vais à de la eaux pieuse. Vous voyez le. Il va aux assemblées de Dieu. 70, il reste 12. Je n'avais pas expliqué cela. La parole, ce n'est pas toujours. Amen. Alléluia. Élimérez-vous les 12. Mais allez-y. Simon Pierre prend la parole du Seigneur. À qui irons-nous? Toi, tu es à la base de la vie de cet homme-là. On ne peut pas retourner aux assemblées de Dieu. On ne peut pas retourner aux œuvres de mission. On va dans l'église de Baptiste. On va croire en ta parole. Amen. Alléluia.
Regardez même jusqu'à quand je suis attrapé par les scribes et par les soldats. Simon Pierre était toujours avec lui. C'est ça. Avoir peur, mais toujours avec Jésus. Oui. Il ne l'a pas renié. Non. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimés frères, n'allez pas dans l'organisation. Non. Restez avec le message. Amen. On a vu des gens qui ont suivi l'argent. Frère, quand un pasteur arrive à là, frère, je dis, excusez-moi, ce pasteur a quitté le. Amen. Quand vous voyez un pasteur qui change trop d'amis, Amen. c'est pas un bon pasteur. C'est ça. Au lieu d'avec Trabi. Quand Trabi n'a rien, il avait John. John arrive avec Timothée. Ça, c'était un faux pasteur. C'est ça. C'est pas un pasteur sérieux. Un prédicateur doit accepter la souffrance. C'est ça. Il doit accepter la souffrance dans la vérité. C'est ça. Frère, continue. Et il ne flirtait pas avec les jeunes filles israélites. Non. Mais il a commencé à flirter avec des jeunes filles des Philistins. Des Philistins. Et c'est un peu similaire à ce que l'Église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens. Non. Mais elle est partie vers les incroyants. Les incroyants. Elle a commencé à flirter avec les incroyants. Les croyants, frère. La sœur se comportait comme une femme du monde. Elle, tous ses camarades, ce sont les copines du quartier. Mais ça, elles vont t'enseigner quoi? Parce qu'elle n'a pas de position. C'est ça. Elle a peur qu'on lui dise qu'elle est méchante. Donc il faut faire un semblant de se faire aimer. Tu es plus qu'hypocrite. Amen. Tu es un hypocrite. C'est ça. C'est comme toi, tu préfères régner Jésus puis avoir l'approbation du quartier. On n'affiche jamais sa réelle position. Un croyant qui n'a pas de position, frère, n'est pas un fils de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'aime pas les lâches. Frère, continue. Et là où nous avons commis notre grande faute, et l'une des plus grandes, c'est lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes. Elle a commencé à avoir, comme Samson, de mauvaises fréquentations. Amen. Mauvaise fréquentation. Amen. L'église a commencé quoi? À avoir de mauvaises fréquentations. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je dirais qui tu es. Qui tu es. Amen. Frère, tu marches avec qui? Elle te dit qui tu es. La première de Samson, voulant pas épouser une soeur en Christ. Oh non, les soeurs en Christ, mais frère, les soeurs ne sont pas stylées. Je veux une soeur avec quand je marche, le monde m'apprécie. Oh non, frère, tu as choisi, hein? Ça, c'est un esprit de convoitise. Amen. Samson ne veut pas rester avec le message pur. Samson veut faire un peu de compromis. La mauvaise fréquentation. Frère, il y a beaucoup d'églises du message qui sont tombées à cause de la mauvaise fréquentation. Le pasteur a commencé à fréquenter un faux pasteur. On dit, oh, mais toi tu prêches trop durement, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Tu ne veux pas membre ou bien? Un tel message fait fuir les gens. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Alléluia. Frère, la mauvaise fréquentation. On a beaucoup d'églises dites message, mais ce n'est pas l'église du message.
C'est les soi-disant églises du message. Alléluia. Amen. La mauvaise fréquentation. Et une église qui réunit Malachie 4, frère, tu n'as pas coopéré avec cette église-là. Une église qui réunit les Saintes Écritures, tu n'as pas coopéré avec cette église-là. Une église, le pasteur enseigne la polygamie, tu n'as pas coopéré avec cette église-là. Amen. Une église, le pasteur enseigne qu'une femme doit se raser, tu n'as pas coopéré avec cette église-là. Une église qui accepte que c'est fidèle pour n'importe quoi, c'est plus une église du message. Une église qui croit encore dans les rêves. Frère, on n'a rien à faire sur cette église. On va continuer. Amen. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, Tant que Samson allait rester avec la véritable église, alors Dieu allait toujours bénir Samson. Mais quand Samson va commencer à avoir une mauvaise fréquentation, alors frère, c'est fini pour Samson. Frère de l'île du cachet, il y avait une sœur en Christ. Elle priait dans une petite église où la puissance de Dieu se manifestait, où Dieu leur parlait constamment. Elle dit non, mais cette église ne sont pas stylées. Ce n'est pas une église qui est à la mode. Donc je vais aller fréquenter une église quelque part là-bas. Là-bas, les femmes peuvent porter des promesses. Oui. Là-bas, les femmes peuvent exposer les cuisses. Là-bas, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent à l'esprit. Je veux cette église-là. Alors, frère, lorsqu'elle a commencé à faire cette église, on dit quoi? Elle a eu à cœur de quitter son mari. Et elle a commencé à aimer le mal de quelqu'un d'autre. Frère, je me suivez, hein? C'est-à-dire que quoi? Le diable a commencé à émousser la pensée de la sœur. Elle fait mal, mais elle ne voyait plus. Et comme ça, elle a commencé à aller de copain et de copain en copain. À tel point un jour, elle pique une crise de cancer de l'utérus. C'est pourquoi, frère, vous devez éviter la mauvaise fréquentation. Amen. Même dans l'église, il y a un frère, une soeur qui n'a pas une bonne fréquentation, frère. Tu n'es pas obligé d'apprendre le faire ton frère en Christ. Amen. Ce que vous lisez, c'est shalom et shalom. C'est ça là. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc d'abord la mauvaise fréquentation. C'est quoi je prends pour que les frères lisent attentivement. La mauvaise fréquentation. Samson a commencé à fréquenter les filles philistines. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. La mauvaise fréquentation. Dans ton entourage, tu es approché des gens de mauvaise vie. Dans ton entourage, tu as approché des gens qui ne sont pas chrétiens. Dans ton entourage, tu as approché des gens qui n'ont rien à foutre avec le christianisme. D'autres même qui est ton message, qui est ton prophète. Mais toi, tu as approché ces personnes-là. Mais tu t'attends à quoi? Donc la mauvaise fréquentation montrait bien la chute de Samson. Que Samson n'allait pas continuer avec le message. Alléluia. Et c'est comme ça, beaucoup d'églises sont tombées dans le gracisme. Continue bien mes frères. Donc, la mauvaise quoi? Fréquentation. Donc, il faut savoir maintenant trier tes amis. Amen. On dit quand un frère voyage dans une église, il ne prie pas pour avoir son église, il doit prier. On prie n'importe où. Non, là-bas, ils sont beaucoup. Frère, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, tu t'attends de l'argent, on va quoi? On te rend service financièrement. Ça, c'est pas ça le christianisme. Amen. Amen. C'est le jour où tu es en face de la mort que tu te rends compte que tu as quelque chose de fou. Amen. Frère, la vie chrétienne doit être prise au sérieux. C'est ça. Amen. Frère, il y a trois choses
pour lesquels on ne doit pas s'amuser. Notre lieu de prière, notre femme est le chant de notre pasteur. Amen. Alors quand un croyant joue avec ça, c'est la preuve qu'il n'a jamais été croyant. C'est pas dire à frère Henri, vaut mieux rester à la maison puis prier. C'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on appelle communion fraternelle? Une communion fraternelle en dehors des écrits, et puis une communion fraternelle. C'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on s'unit à ceux qui enseignent quelque chose de correct? C'est ça. C'était l'heure de Samson. Bien mes frères, nous sommes un acte terriblement terrible. Amen. L'endroit où tu pries détermine ta destinée éternelle. C'est ça. Vous avez une notion de l'église, il dit vous devez prier correctement dans le lieu où vous priez. Parce que ça engage votre famille. Ça engage votre vie. Parce que vous pouvez détruire votre famille par une fausse décision. Je vais prendre le choix de l'épouse. Frère, là, on pense que le business est amusement. Frère, ça a ruiné la vie de Samson. Ça a ruiné la vie de sa famille. Un jour, je cause avec un vieux frère, vieux Bola. Il dit, oh mon fils, si ça a refait, je n'ai jamais prié dans une église de Congolais. Il dit, ils ont détruit la vie de ma famille. Ma propre femme, je n'avais plus accès à elle. Elle a démissionné de son travail. Elle a vendu toutes ses pailles. Et elle était en robe comme ma fille. Parce que pour être en robe, c'est ce qu'on appelle le message. Frère, et de nombreuses familles sont continuellement détruites par un faux enseignement, par un faux pasteur, par une fausse église. Et s'entraîner Samson dans une ruine totale. Alléluia. Chers amis chrétiens, le message, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Continuez mon bien-aimé. Vous pouvez prendre le choix. Vous avez le choix. Votre choix détermine qui vous êtes. Frère dit, pour connaître quelqu'un, regarde le choix qu'il va faire. À travers le choix, tu peux le sonder réellement si c'est un homme véritable, pas un homme. Amen. Frère, ce n'est pas de l'amusement. Moi, je prends mon temps, je chante les frères, il va les appeler pour qu'il puisse nous expliquer. La mauvaise fréquentation. Continue, bien-aimé. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec de mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des ennuis. Des ennuis. Dites à nos soeurs, elles n'ont pas rentré. Frère, on est venu à l'église, on n'a pas de pression dehors. Alléluia. Amen. Si l'enfant pleure, donne à boire l'enfant. On est venu à l'église. Cher ami chrétien, frère, pas du fou des Gadarac. Et il n'est pas fou auparavant. C'est la mauvaise fréquentation qui a causé la folie. C'est ça. Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises qui tombent dans une folie spirituelle. Où le pasteur ne lit plus la Bible. Le pasteur ne prie plus. Pour avoir ce message. Et il va sur le net. Dioka. Ce qui Dioka prêché il y a plus de 50 ans. Lui il vient et puis et ça peut avoir des effets. Et ton peuple a bien le président de Dioka. Ou bien des choses, comment on appelle des choses, André de Vivila. Frère, continue. Et il en est de même pour l'église. Quand l'église suivait chaque jour respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait. Dieu les bénissait. Donc aussi longtemps qu'un frère et une soeur restent avec la parole, Dieu bénira le frère et la soeur. Amen. Mais quand un seul instant commence par tous les principes bibliques, alors frère, il tombe dans une disgrâce. Et Dieu commence par les vomir.
La mauvaise fréquentation. Dis-moi, qui tu fréquentes jeune frère étant à l'école? Des amis qui fument, qui boivent? Non, si c'est comme ça, tu as déjà rétrogradé. Continue bien aimé. Dieu les bénissait et des miracles, des signes et des prodiges suivaient l'Église. Mais lorsqu'il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations avec le monde, de mauvaises fréquentations. Samson a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Samson a commencé à prier n'importe où, causer avec n'importe qui. Père Samson confond ce qu'on appelle communion fraternelle. On communie avec ceux avec qui on croit la même chose. Amen. Je peux aimer une personne, mais quand tu as communié, c'est différent. Frère, souvent les thèmes nous trompent. Amen. On communie avec ceux avec qui on partage la même chose, la même vision. Amen. Mais nous aimons tout le monde. Vous suivez? Nous aimons tout le monde. Mais quand tu as communié là, quand on n'a pas la même chose, on ne communie pas ensemble. Vous ne verrez pas le canard et puis le chien manger ensemble. Ça ne marche pas, ils n'ont pas la même nature. Amen. Ça ne peut pas marcher, frère. La mauvaise fréquentation. C'est ce qui a détruit Samson. Est-ce qu'il détruit nos églises? Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont été détruites par l'enseignement d'Adami Wassa. C'est ça. Beaucoup d'églises du message. Beaucoup d'églises. Disant que frère, Pharaon a couché avec Sarah. Mais ce sont même pasteurs, mais où c'est écrit? C'était résolu. Et les gens appellent ça mystère. Un pasteur doit avoir plusieurs voitures. Si tu n'as pas de voiture, si tu n'es pas un pasteur, et ça veut dire que d'autres vont s'endetter. Un pasteur doit être dans une grosse maison. Si dans une petite maison, c'est qu'il n'est pas qualifié d'être pasteur. Mais si on lui demande, mais pasteur, montre-moi un seul instant où dans la Bible, il est mentionné de la main de Jésus, où Jésus dormait. Frère, où Jésus dormait, Jésus n'avait pas d'endroit où dormir. Il n'y avait pas de logement. Frère, à tel point qu'un pasteur est mort avec des dettes. Quand il mourait, il n'avait pas prendre la voiture, mais il n'avait pas encore fini de sortir. Frère, il se passe quoi la mauvaise fréquentation? Frère, il se passe quoi la mauvaise fréquentation? Quand on fréquente une fausse église, on s'attache. Continue mon fils. Il y a beaucoup de points. L'une des pires choses qu'elle ait jamais faites, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser. À s'organiser. Brisant. Frère, à s'organiser. A dit, oh, pasteur André Divila, je te prends comme mon évêque, comme mon bishop. Alléluia. Je te prends comme mon bishop. Tu es mon évêque. Sans le connaître. Ce qu'il prêche. Qui il est. Pourquoi quand tu regardes, il est beaucoup influent. Donc, je vois, mais caché sur son ministère. Alors que on rentre dans une forme d'organisation. Et quand l'église arrive à là, frère, Dieu vomit l'église automatiquement. Amen. Dieu ne veut pas que son église s'organise. Est-ce qu'il y a Dieu quoi? L'Écriture romaine, l'organisation. Ils ont placé un homme sur eux. Il dit désormais, nous on ne réfléchit plus. C'est le pape qui réfléchit à notre place. Désormais, nous on ne prie plus. C'est le pape qui fait tout à notre place. Alors quand l'église arrive à là, alors frère, c'est fini pour l'église. Continue bien mes frères. Brisant la communion avec les autres croyants.
Parce qu'elle a découvert que les nations étaient organisées. Mais ce merveilleux évangile n'est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. Il est destiné à celui qui le veut, qu'il vienne. L'évangile est destiné à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est détenteur potentiel d'une révélation. Amen. Est-ce que les gens font aux gens? Si tu ne te joins pas à nous, c'est qu'on ne te reconnaît pas comme ministre. Si tu n'es pas dans l'église, mon pasteur, qui t'a fait imposer, les communes ont fait ça ici en Côte d'Ivoire, et je connais beaucoup d'églises. Si Paul Onageka ne te pose pas les mains, tu n'es pas ministre, mais pourtant ce homme a laissé sa femme de son pays. Frère, regarde comme les gens sont insensés. Quelqu'un qui n'a pas eu une vie propre. Et on te dit que non, si tu n'imposes pas les mains, c'est qu'on ne reconnaît pas ton ministère. Mais c'est l'homme qui reconnaît ou c'est Dieu qui reconnaît. Alors frère, on a compris que par là, il y a beaucoup d'hommes à la chair qui n'étaient pas appelés. Amen. Et ça fait que d'autres ont commencé à épouser une forte fréquentation, l'inspiration. Ça conduit où les gens? Dans l'alcool. Amen. Alléluia. Frère, personne n'est détenteur de la vérité. On dit, nous avançons au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous révèle cela. C'est pourquoi on ne met jamais un point à une doctrine, mais une virgule. Amen. Quand tu mets un point à ta doctrine, alors frère, Dieu te laisse automatiquement. Parce que tu n'as pas les 1100 sermons. Alléluia. Donc on avance au fur et à mesure que Dieu nous révèle cela. Frère, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi, frère, au lieu on voit des fausses églises, où c'est des gens qui nous appellent, qui nous imposent des mains. Si tu n'es pas dans mon église, alors on ne te reconnaît pas. Non, frère, à moins que toi tu n'aies pas un ministère. Continue bien les mes frères. Toujours quoi? La mauvaise fréquentation, non? Continue bien les mes. De toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous voir tracer des lignes de démarcation. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier ou suivre ce que le monde faisait. Ce que le monde faisait. On veut un leader en qui on se reconnaît, qui est notre chef. S'il y a un problème, on doit le voir. Non, frère. Notre chef, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il faut nous montrer comment doit venir l'évêque d'une église. C'est pas ça? Vous avez vu ça comme la sœur de Christ? Et nous avons fondé sur une église. Si un jour frère essaie va quelque part et qu'il y a une autre église, on dit que je veux pas l'évêque de frère ici. Mais je ne vais pas prendre un inconnu pour faire mon évêque. Quelqu'un que je ne connais même pas son passé. Alléluia. Un frère s'entraîne à entrer dans la nation ivoirienne. Et ça tue les églises. David Ancet, on avait un pasteur qui dit que non, il se retrouve aux États-Unis, donc il est en train de faire que tous les événements parlent là-bas. On n'a pas demandé de faire. Quand tu allais, qui t'a invité là-bas, tu allais faire quoi là-bas? C'est pas une personne qui a dit, mais mon frère, tes voyages que tu fais, c'est des voyages qui n'apportent rien à toi ni à ton église. Amen. Oh là là. Au contraire, ça te fait que ça fait t'entêter. Un pasteur n'est pas un commis voyageur. C'est ça. Un pasteur est local. Amen. Oui. Mes frères, voici un homme qui est marié à sa femme. Et puis tous les 6 mois, lui, il est parti. C'est qu'il y a un problème. Tout le temps parti en mission. Quelle mission? Frère, quelle mission? Le pasteur local, c'est quoi le mari de l'église. Oui. Amen. Il n'est pas un évangéliste. Il n'est pas un prophète. Lui, il est local. Oui. Maintenant, tu vois ça bien clair pour lui que non, frère, je ne suis pas pasteur, mais il y a un ministère qui va répondre. Là, c'est bien clair, bien défini. Amen. Amen. Alléluia. C'est la vie chrétienne. C'est parce que là, on dit pas c'est la vérité clairement. Oui. Et on place à la chair ce qu'il ne faut pas placer à la chair. C'est ça. Continue mon bien-aimé.
Allons plus vite. Dit les mêmes choses. Dit les mêmes choses que, avec du succès comme eux, jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. Frère, on ne peut pas avoir de succès comme le monde. Frère, je vous dis, frère, on ne peut pas avoir de succès comme le monde. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui rend les gens succès? Qu'est-ce qui donne succès aux gens dans notre génération? Hein? Ce n'est pas la vérité. Il y a quelque chose là où à 19h, tout le monde est braqué. C'est la télévision. La télévision. Ça donne du succès aux gens. Pourquoi? Tout le monde fait publicité là-dessus. On dit toutes les églises veulent avoir des chaînes télévisées pour avoir du succès dans leur ministère. Frère, ce n'est pas la bonne méthode pour répandre l'évangile. Frère, regardez un peu. Les gens n'ont pas bien cru à la parole de Dieu. Et quand on ne croit pas bien à la parole de Dieu, frère, on fait du n'importe quoi. On a la Béni TV ici. On a LMTV ici. C'est pas ça? Frère, madame a condamné ça. Amen. J'étais surpris quand j'ai vu un frère au Brazza. Sur sa chaîne, c'est qui fait des émissions, des émissions, frère, une émission en Christ. Il faut voir mettre sur sa tête. Oui. Tu devais me si elle est quittée ou pas. Ce n'est pas la bonne méthode pour rendre quelqu'un succès. Ou encore le succès avec une personne. Non, frère. Frère Baron n'a pas eu besoin de ça pour avoir du succès. Amen. Donc, frère, après la présentation, frère, tu mets ici la télévision. Tout le monde veut avoir chaîne télévision. Ça veut dire une forme de rivalité dans le monde entier. Béni TV à sa chaîne. LMTV à sa chaîne. Il y a encore quoi encore? MCI. Emmanuel frère, c'est pas quel but? Prêcher Jésus? Non, c'est faux. Pour chercher l'argent. C'est ça. Et chaque pasteur va payer. On l'a comme 30, 15 minutes. Et puis il parle pas de Jésus, il parle de lui-même. C'est ça. Et il vient pour se vanter. Oh, peuple de Dieu! C'est moi, pasteur à Causon. Il existe, hein? Je l'ai vu. Amen. Si tu n'as pas de travail, je te donne du travail. J'ai guéri une femme stérile. Ceci et cela. Donc, il entend ça. L'autre vient aussi. C'est moi, tant, d'aller chez Kina. Mais ça se passe où? À la télévision. Amen. Oh, l'évangile va de bouche à oreille. Amen. C'est comme ça que Jésus a eu une renommée. C'est ça. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi le message va de bouche à oreille. Je donne une brochure à frère Fofana. Quand il dit que ça le touche, il donne ça à son voisin. Amen. 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 C'est comme ça que notre évangile se répand. C'est ça. Alors quand Philippe a reçu l'évangile, Oui. qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas allé à la télévision pour se faire connaître. Non. Philippe a dit à Nathanaël, Amen. viens voir un homme qui fait. Oui. Alléluia. C'est comme frère, tous ces pasteurs que vous voyez sur la chaîne télévision, frère, excusez-moi du terme. Frère, c'est tellement que la télévision avait une vision du diable. Moi qui dis, c'est pas moi qui le fais. C'est ça. On prend sa base. Donc ils sont de prêcher leur propre personnalité. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand on lit attentivement. Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu n'est pas de temps. Parce que là, on fait publicité, c'est quoi? De Marlboro, de Pierre. Et ces missions-là, c'est contrôlé par quoi? Par le ministère de la Culture. Frère, là, parce qu'ils ont fait au naïf. On sait comme on a une chaîne télévision, comme une chaîne de radio. On sait c'est une convention, c'est signé, on sait ça c'est dit. Frère, là, on pense que les voyants de frère, les voyants ne répondent pas. Non, c'est pas ça. On dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Pas aller par tout le monde et faire des affiches publicitaires pour Jésus-Christ. Non.
Après, quand on voit le pasteur et sa femme. C'est ça. Alléluia. On l'a envoyé pour ça? Non, frère. On l'a envoyé à parler d'une seule personne. C'est de Jésus-Christ. Et vraiment, pire. Vous allez voir le nom de Jésus-Christ en minuscule. Et souvent, c'est en pas. Dans le maison, là, c'est caché derrière les photos. Où on met Frère Marc à côté ici, et puis il y a un qui est au milieu. Frère, ça, c'est l'idolâtrie. C'est ça. Frère, il fait tricot où sa photo est embarquée. Amen. Dès son vivant, il m'a enseigné ça. Amen. Donc, ce n'est pas lui qui a fait ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Frère, ce qui n'est pas écrit, on ne doit pas le faire. C'est ça. Amen. Pas d'amen. Amen. Alléluia. Nous parlons de quoi? D'une église, c'est dit par le monde. C'est ça. Je ne vais pas parler sur le prix du roi. Frère, continue, mon bien-aimé. Amen. Frère, c'est ce qui rejette Dieu. Amen. Frère, Dieu ne plaît les églises. Ils l'ont déjà rejeté il y a très longtemps. C'est ça. Continue, mon bien-aimé. Nous ne pourrons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu. On ne peut avoir du succès en faisant quoi? En suivant les lois de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Notre succès ne vient pas par la télévision. Frère, tôt ou tard, ces choses nous conduisent dans la marque de la bête. Frère, ça c'est l'instrument préparé pour le diable. Frère, les gens s'amusent mal avec Lucifer. Les gens jouent mal avec le diable. Il est très subtil. Pour le vaincre, c'est par la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, au Congo, tout le monde achète là-bas. Tout le monde achète, on fait concurrence. Donc les gens se bombardent. Frère, on doit aller évangéliser le mercredi. Et on parle avec notre frère Clément. Et sur notre site d'évangélisation, on trouve un soi-disant croyant. Il prêche la parole de Dieu, qui est une très bonne chose. Nous, on dit Amen à cela. Donc, comme c'est que nous sommes arrivés, Dieu, on ne doit pas suivre un prophète. Regardez qu'il prêche comme vous. On doit suivre Jésus-Christ. Il dit la preuve même, l'apôtre Paul est en enfer. Les frères pas non frère, laissez-le avoir, et puis nous on continue. Prochainement on vient plus vite comme vous. Faites-vous comprenez. Bon, il se passe quoi des esprits. C'est que lui, il tient la Bible, il tient une Bible qu'il ne maîtrise pas. Enfin, on dit quoi? La moitié du Nouveau Testament est écrit par Saint Paul. Amen. Mais lui, Saint Paul a en enfer. Faites-le si vous comprenez. Pour montrer que frère, il n'y a plus Dieu dans les églises. Continue mon fils. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu. Qu'en suivant quoi? Les lois de Dieu. Est-ce qu'on peut dire? Et sa façon de faire. Et sa façon de faire. Amen. Frère, on s'en fout de la télévision. Amen. Ceux qui doivent être sauvés, l'évangile ira les trouver là-bas. Parce que c'est Dieu qui appelle. Amen. Ce n'est pas par la télé qu'il appelle, c'est par son esprit qu'il appelle. Alléluia. Qu'il soit au tréfonds de la terre. Regardez un peu. Qui aurait cru qu'un jour Simon le Cyrène allait prendre la croix de Jésus? Parce qu'il n'était pas mention de lui dans la Bible. Amen. Dites mon frère. C'est au sein de sa vie, quand Jésus allait mourir, quand on parle de Simon de Cyrène. Il faut que l'évangile ira très loin dans les profonds de la jungle. Amen. Amen. Frère, qui sait comment vous croire au message? On a vu Franck appeler cette émission à la télévision ici. Il n'a rien apporté. Rien.
rien apporté. Rien du tout. Chaque 6 heures, parle, rien. Parce qu'il y a des gens dans les fonds font des campements. Eux n'ont pas de télévision là-bas. Ils font comment pour attendre l'évangile. Mais Dieu va créer. Amen. Alléluia. Un moyen pour que l'évangile ne passe. C'est ça. Donc, frère, ça, ouais, c'est entrer dans le message. La télévision, chacun va avoir sa chaîne. Non, c'est un moyen pour répandre l'évangile, frère. Ce n'est pas un moyen pour répandre l'évangile. C'est un moyen pour répandre leur fausse doctrine. Amen. Tu peux entendre les amens? Amen. C'est un moyen pour répandre leur fausse doctrine. C'est pourquoi on dit tous ceux qui vont sur le net, regardez frère, regardez bien. Ils finissent par croire que j'ai de faux. Amen. Tu es censé écouter la voix de ton pasteur. Amen. 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 Tu cherches quoi sur le net? Pour atteindre quoi? Pour voir quoi? Amen. Puisque nous savons que frère, l'internet est une invention satanique. Amen. Il n'y a rien de Dieu dedans. Amen. Rien de Dieu dedans. Tu peux attendre les amens? Amen. Continue mon bien-aimé. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde. Non, frère. Si les compagnies de cigarettes Les cigarettes. ont eu du succès fou Du succès fou. à cause de la télévision À cause de la télévision. et que les groupes Frère, une minute. Je ne sais pas ce qu'on fait que frère est en train de dire. Amen. Non, les émissions sont connues par les sœurs. Ça donne du travail. Quel travail ça les donne? Question. Frère, même s'il y a des moyens à marcher une jet privé, je n'ai jamais fait ça télévision. Parce que je connais le diable. Amen. Je n'ai pas plus rusé que lui. Ce n'est pas en un seul nuit qu'il a déshabillé la femme. Il a mis 6 000 ans pour déshabiller la femme. C'est ça. Il a commandé d'abord dans son raisonnement. Amen. Ah, il fait chaud, hein? Vous voyez, quand tu es vraiment dans la cour. C'est dans la cour. Maintenant, oh, mais il fait chaud, hein? Attends, il est devant la cour comme l'autre. Devant la porte. Il n'est même pas ici, moi. S'il n'y a personne. Ah! Et depuis, non, il y a des prendre le bac là, à la boutique là. Alors tu en prends. Quand tu te reprends, oh, vous devez trop ça, vous devez trop condamner, oh, laissez ça là. Alors, une fois que ta conscience est morte, c'est fini pour toi. Amen. On va te parler comment. Tu vas commencer par raisonner. Ah, c'est quoi? Une habitude, tu veux voir un coutume. Les gens ont coutume de se mettre nus. C'est un comportement. On va voir. Après, une seconde. Amen. Quand le frère est dans le quartier en short. Frère, quoi? Oh, vous avez trop ça. Moi, de mon frère m'appelle Bagnon. Frère, le frère est mort, fini. La soeur est morte, fini. Commence par raisonner. Après, il va débattre maintenant. Après débattre, je lui ai dit que mon petit, il faut tout enlever. Frère, par la plupart spirituelle, il dit vous devez devenir fou spontanément. C'est plus progressif. Amen. Au lieu, tu vois le frère de la soeur, elle parle dessus. Après, tu vois les cheveux crépus là. C'est moi pour des cheveux crépus sur ma tête. C'est-à-dire qu'il s'amuse mal quoi. Il est dans le salon. Il faut défriser un peu. Ah, vous avez trop ça. Laissez-moi comme ça. Après, on commence à couper un peu. Après, on met maintenant mèche.
un peu le monde commence par rentrer dans l'église. Alors comme la sœur a fait, on n'a rien dit. Alors une autre chose on va copier ça. C'est ça. Alors quand le pasteur parle, pasteur, comme moi je n'ai rien, donc on me dit. Non, elle, on le dit. Alléluia. Chez la vie chrétienne, le diable est très rusé. Et c'est comme ça qu'il est entré dans nos églises. Et il a commencé à détruire la parole de Dieu. Amen. C'est quoi on doit avoir les diacres solides, des frères solides, qui peuvent appeler péché, réprimander le péché de toutes ses formes. On continue. Amen. Télévision coutume. Que de groupes qui vendent la bière et le whisky ont fait fureur par l'entremise de la télévision. Ce n'est pas un signe que l'église aurait son succès par la télévision. Alléluia. Laissez ça. Et il n'y a pas Dieu de temps. C'est rivalité. On voit ça sur le net. Hein? L'autre prêche contre l'autre. L'autre prêche contre l'autre. Ça devient de l'amusement public. Et les païens ils rient. Alléluia. Mais frère, nous avons reconnu le cri du roi. C'est ça. Alléluia. Toutes ces églises qui font ça, c'est les soins des églises du message. C'est ça. Vous ne pouvez pas avoir le succès par le monde de la télévision. Non. C'est par la prédication de l'évangile. Amen. Non, mais nos programmes sont faits par des gens. Jésus-Christ est glorifié par nos frères. Regardez bien, Dieu n'est pas glorifié, c'est l'individu qui est glorifié. Amen. Continuez bien, les frères. Le succès de l'église réside dans la prédication de l'évangile. Les gars, nous prenons une brochure. Le ministère des banques, pas le musée de la télévision. Et prend le brochure, il met dans son sac. Qu'elle est en train de rouler. Tiens mon frère, tiens ma soeur. Et puis continue sa vie. Ça seul là, ça peut envoyer des multitudes de personnes au Seigneur. Alléluia. C'est aller même dans endroits, même frère, où on ne connaît même pas. Frère, est-ce que vous suivez le message? Frère, continue. De la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que, parce que la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes et aux autres compagnies, nous n'avons pas un seul passage de l'écriture nous disant d'essayer de nous comparer avec ces gens-là. Et tant que nous le ferons, frère, tu as un frère qui prend tout ton temps à regarder Béni TV, LMTV, non frère, toi tu n'as pas tout le message. C'est ça. Amen. Amen. Tu es tenté par salir ton esprit. Alléluia. Tu n'as jamais pris le message. Pasteur Samba, tu vas t'enseigner quoi? Taper des prières. Raoul Wafwa t'enseigner quoi? Non, prospérité. Un, il va enseigner le message. Si les dimensions, les esprits, il ne peut pas. C'est ça. Frère, il essaie, il ne peut pas. Parce que frère, il connaît rien de ça. C'est ça. Ils vont t'enseigner quoi? Rien. Tempête de prière, jour de prière, message de prospérité, ceci et cela, frère. Mais on n'a pas encore vu dans l'église quelqu'un qui est prospère, comme John Charity. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui Dieu est utilisé pour créer même des machines pour détecter où c'est tout le pétrole. On n'a pas encore vu ça. En s'enrichissant sur le dos des naïfs. Il n'y a que les naïfs qui l'écoutent. Prospérité, 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 prospérité. Ça l'envoie où? Ça fait plaisir qu'il prêche ça. On n'a pas encore vu les gens changer. C'est ça. Toujours la même pauvreté. Et tant que nous le ferons, nous attirerons peut-être les gens en grand nombre. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Frère, vous comprenez? On va attirer les gens en grand nombre, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a donné de faire. Frère, malgré ça, il n'y a toujours pas de réveil.
Frère, si vous me suivez, Amen. frère, continue. Nous pensons que parce que tout marche bien, que nous avons de grandes organisations et que de grandes choses éclatantes arrivent, c'est un succès. La mort frappe journalièrement parmi nous, spirituellement parlant. Si nous étions au nombre de 10 millions ce matin, mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous, nous aurons avantage à n'être que 10 ici avec le Saint-Esprit avec nous. Amen. Nous ne pouvons pas nous comparer au monde. Frère, on peut pas se comparer au monde. On peut faire comme la dénomination. Frère, vous me suivez? C'est bon, les temps sont pris. Ça va aller rapidement. On va prendre des stations parce qu'il est presque 13h. Et nous, si on doit aller à la maison, préparer pour le mari. Amen. Au paragraphe 32. Amen. Je voyais ces femmes. Mesdames a dit, nous n'avons pas vu une seule femme portant une jupe aujourd'hui. Et elle m'a dit, Bill, regarde cette femme, là, avec ses petites bretelles, autour du haut de son corps. Tu ne vas pas me dire, tu ne vas pas me faire croire que cette femme ne sait pas que c'est mal. Si elle ne sait pas que c'est mal, alors elle a perdu l'esprit. J'ai dit, une minute chérie, c'est une Américaine. C'est une Américaine. Donc les Américains, ils ont pas appris, c'est leur coutume. Est-ce que vous comprenez? C'est la coutume de se mettre nu. Et ça ne va pas quelque part. Tu prêches contre ça, toi le parent te fond en raison. Rapidement. Frère, vous me suivez? Continue bien aimé. Elle fait ce que font les Américains. Elles font ce que font les Américains. Frère, tu dis quelque chose, hein? Elle dit, et j'ai dit, je me trouvais en Finlande. Je me trouvais en Finlande. Il n'y a pas longtemps. Les Finlandais, on dit, ils portent c'est pas ça, l'Égypte, non? Frère, pas parce qu'ils portent l'Égypte, non, portent l'Égypte. Ça, c'est la coutume. La coutume n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Un jour, j'ai interrogé un pasteur, moi-même, ça me pose sur l'habillement, frère. Il n'avait rien à dire. Toujours. Il rien à dire, frère. C'est qu'il veut faire adopter la Bible à des saisons. Ça ne marche pas. C'est la parole éternelle de Dieu. Alléluia. Frère, vous allez voir, frère. Vous allez voir, frère Bernard. Frère, continue. Et je contestais quelque chose là-bas auprès d'un homme qui m'a remis en place. Le docteur Manimen. Au paragraphe 37. Donc, frère, la coutume américaine, c'est de déshabiller les femmes. Alléluia. La coutume française, c'est de déshabiller aussi les femmes aussi. Amen. Et aussi, en Afrique, on nos parents, on peut ne pas s'habiller en Afrique ici. C'est pas ça? Amen. Amen. Mais un jour, frère Branham est allé en Afrique du Sud. Et les femmes étaient nues, très nues. Et elles n'avaient pas honte comme Adam. Elles étaient exposées, elles mettaient des petites choses, feux de fichier, pour se protéger. Mais quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, on dit, elles ont commencé par se cacher. Alors pour laquelle, donc en ce moment, pourquoi elles ne prenaient pas conscience? Alléluia. Mais pourtant, les gens d'Afrique, quand Dieu est descendu, elles ont compris qu'elles étaient nues. Mais pourtant, dans nos églises, on parle de réveil, pourtant les femmes sont nues. C'est de quel réveil? C'est de quel réveil? Question. Pourtant, quand Dieu descend, ça éveille la conscience des gens. Amen. On dit, quand il est descendu en éternel, Adam, tu dis que j'étais nu. Maintenant, Dieu descend dans une église, lui, l'onction est descendue, et puis, elle s'en va descendre. Frère, c'est quelle onction? Question. C'est quelle onction? Laissez les soins de l'église du message. Amen. Frère, continue. Qu'est-ce? Ce sont des coutumes. Des coutumes.
Lorsque j'étais à Paris, j'avais de la peine à le croire. Mais il y avait des urinoirs communs pour les hommes et pour les femmes. Je ne pouvais pas comprendre que ces toilettes au bord de la route servaient à la fois aux hommes et aux femmes. Je n'arrivais pas à croire que... Frère, je te donne un secret. Tu veux prendre ton taxi et qu'il y a 3 hommes dans le même taxi et qu'il y a une place qui reste, pas que la Amen. c'est être sage. Tu dis non. Continue. Moi, s'il y a une femme dedans, au moins tu peux te rassurer. C'est ce que le bon sens dit. Dans moi, tu n'as pas le bon sens. Tu es assis parmi les 3 hommes. Tu t'attends à quoi? Hein? Tu es assis parmi eux. Tu t'attends à quoi? Hein, frère? Tu t'attends à quoi? Continue, mon fils. Je ne pouvais pas comprendre que ces toilettes au bord de la route servaient à la fois aux hommes et aux femmes. Je n'arrivais pas à croire que... Pour montrer que en France, c'est de la pourriture. Amen. Un pays noir. Il n'y a plus rien là-bas. Eux n'ont plus la crainte de Dieu. On dit ici, il y a pour les femmes, pour les hommes. Dis-toi, le frère, tu laisses pour les hommes, tu vas dans pour les soeurs. On dit que non, comme c'est non, il faut attendre. Frère, c'est pas de l'amusement, hein? Les coutumes. Oh non, moi je suis bêté, donc il faut qu'il marche avec les bêtés. Moi je suis actif, il faut qu'il marche avec les actifs. Non, frère, toi tu n'es pas encore chrétien. Amen. Le Saint-Esprit ne veut pas ça ici. C'est ça. Ici, il n'y a ni juif, ni gentil. Tout le monde est et ça, quand ça va dans une église, c'est dangereux. Il faut créer des partisans de même ethnie. Cher ami, si tu n'es pas encore délivré de cet esprit-là, ce matin soit délivré. Sinon, tu n'es pas encore chrétien. Amen. Amen. Continue de demander. Lorsque les femmes allaient se baigner à la plage, un jeune homme avec sa petite amie, il n'y avait pas de cabine. Ils enlevaient simplement tous les vêtements jusqu'au dernier, se tournaient ensuite le dos, mettaient une petite bandelette et s'en allaient nager. Mais c'est ainsi. Ils n'y font pas attention. C'est une coutume de la France. C'est une coutume de la France. Mais frère, on va travailler ces coutumes africaines avec nous dans le message. Non. Il faut consommer de nouveau. C'est pas quoi, soit dans les villes du message. Mauvaise fréquentation, télévision, coutume. Toutes ces choses-là. Quand je dis frère. En Afrique, femmes et hommes, jeunes comme les vieux, marchent dans la savane complètement dévêtus, sans avoir jamais su ce que c'était que les toilettes, et ainsi de suite, ni même pris la peine de se cacher à la vue des autres. Mais nos parents à l'époque, tout nu, ça nous désignait un peu maintenant. On marchait librement, on s'en fout. Mais quand l'évangile serait prêché, ça va devenir conscient. Maintenant, l'évangile est prêché et ils ne sont pas conscients. Ils ont rempli des églises. Et beaucoup de pasteurs imitent ces églises-là, où les femmes sont en pantalon serré. On dit l'onction est descendue sur eux. Frère, c'est quelle onction qui est descendue sur eux? C'est parce que quand tu fais ta couture, la Bible ne doit pas te plaquer jusqu'à exposer tes fesses. Habite dessus. Mais tu es une soeur, tu as des conseils impurs. Très impurs. On doit être délivré de ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire dans la parole de Dieu? Amen. Frère, continue. Il est déjà presque fini. On peut finir le reste. Mais ils ne font pas la distinction. Ils ne connaissent pas autre chose. Ce sont des coutumes des nations. Mais j'ai dit, chérie,
Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes des pèlerins Nous sommes des pèlerins et des étrangers et ici. étrangers ici. Voilà pourquoi ces choses nous paraissent si fausses. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes d'une autre nation. Car la Bible Nos dit, sœurs doivent apprendre à bien s'habiller correctement. car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses montrent qu'ils sont pèlerins et étrangers et qu'ils cherchent une cité qui est à venir. Avenir. Tout homme ou toute femme qu'ils habitent en Italie, en France, en Afrique ou ailleurs, une fois nés de au nouveau nouveau du du Saint-Esprit, Saint-Esprit. ils ne feront pas ces choses-là. Donc, frère, quand on voit une église qui fait ces choses, c'est pas une église qui est née de nouveau. Même s'ils veulent faire, il faut mal dire, frère, ça n'a aucun sens. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Ils n'agiront pas ainsi parce qu'ils sont d'une autre nation, dont le dirigeant et le constructeur est Dieu. Nous sommes du ciel. L'esprit qui est en vous motive votre vie. Si vous êtes américain, vous ferez comme Donc, frère, font si les tu es Américains. membre d'église, tu dois faire comme membre d'église. C'est ça. Puisque donc, il n'y a rien pour répondre à la vérité. C'est pourquoi on voit beaucoup d'églises qui sont en train de sombrer un peu. Sombre un peu. Habits serrés, pantalons serrés. D'autres même frères, les frères quand ils s'habillent, frère, on voit même là-dessus. Ils ne peuvent pas s'habiller correctement. Continuez mes frères. Si vous êtes français, vous ferez comme font les Français. Comme font les Français. Si vous critiquez, et vous critiquerez les autres. Mais si vous êtes de Dieu, vous agirez comme le font au ciel. Parce que votre esprit vient d'en haut. Et il vous dirige. Paragraphe 44. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, je vais aller savoir. Et donc, on va finir les différentes brochures de frères avant pour faire des Samsung, de les voir vous-même. Alléluia. Frère, un homme qui est né de nouveau se comporte comme un croyant. Continue mon bien-aimé. Le roi rejeté. Nous sommes dans la brochure Le roi rejeté du 10-6-1960 au paragraphe 60. Ici, c'est le message humble. Eh bien, nous voyons donc que quand un homme rejette la conduite du Saint-Esprit, Frère, écoutez bien. Frère, mais vous écoutez très bien. Quand un homme rejette la conduite du Saint-Esprit, savez-vous ce que Dieu a fait de Saül? est-ce que vous savez ce que Dieu a fait de Saül? Il lui a donné un mauvais esprit Il lui a donné quoi? Un mauvais esprit pour le conduire. pour le conduire. Eh bien, Frère, une minute. Alléluia. Quand un homme ou une église rejette la conduite du Saint-Esprit, ben, le Saint-Esprit est notre conducteur. Continue de lire. il lui a donné un mauvais esprit pour le conduire. Pour le conduire. Eh bien, comment ça? Comment ça? Il a donné un mauvais esprit. Dieu a donné un mauvais esprit pour le conduire. Ça, c'est la solution, non? On dit, comme ils n'ont pas cru en la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'envoie un esprit de galvanisme. Et on va faire ça rapidement. Ainsi, On va tout le monde pour faire une 10 bien. On est venu pour écouter la parole de Dieu, donc vous devez être patient. Alléluia. Amen. Je veux cela rentrer dans
Vous écoutez attentivement. Ah, vous pouvez finalement voir le cri du roi parmi nous ici. Frère, continue. Il y a qu'à vu, lis. 2 Thessaloniciens 2. Frère, écoutez attentivement. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. 9 à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec quoi? Toutes sortes de miracles. Donc, pour un fils de Dieu, les miracles ne doivent pas les donner. Amen. Toutes sortes de miracles. De signes et de prodiges. Des signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Toutes les séductions de l'iniquité. Donc, vous voyez, donc, l'esprit des eaux, qu'on appelle sirène des eaux. Ça, quand ça va dans l'église, ça commence à ce que les femmes s'habillent très mal. Et puis, elles ne sont plus conscientes. L'esprit des eaux, qu'on appelle l'esprit de Delilah. Elle a fait coucher Samson sur son genou. Et elle a commencé par le caresser. Samson, dis-moi ton secret. Dis-moi d'où dit ta force. Ta source d'inspiration. Dis-moi ça. Continue, bien-aimé. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ceux qui périssent? Donc, frère, un homme qui périt ne peut pas croire dans la vérité de la parole. Un homme dont le nom n'a pas été écrit dès l'enfant du monde dans le vie de l'agneau ne peut pas croire dans ce message-là. Il a fait un semblant, mais ne pourra pas croire. Continue bien, mes frères. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour croire dans la vérité. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance Alors, d'égarement. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Regardez un peu Saül. Saül va et tue le roi et tous ses habitants. Tue tout. Il a pris quoi? Tout ce qui est lingot d'or. Il dit, mais tu ne dois pas faire ça. Il dit, mais tu as obéi à Samuel et, au roi et à Dieu. Il dit, non, tu dois tous les tuer. Alors Samuel, en partant, il a pris quoi? Samuel par la chemise. Donc en partant quoi? Samuel s'est déchiré quoi? Ainsi Dieu va t'arracher ton corps. Donc c'est quoi? Il y a beaucoup d'églises que Dieu a vomi. Appelé petit message. Une église où on boit, on fait n'importe quoi. Le pasteur qui se dépimente la peau. Tu es sœur, tu es noir, tu me produis. Tu m'excuses, mais Dieu serait étonné de toi. C'est ça. Au moment où je t'ai créé noir, tout vient cette couleur-là. Tu as pris ça autour. C'est pourquoi Dieu n'a jamais aimé le métissage. C'est ça. On est blanc, on est noir, on veut se marier à blanc. Pourquoi? Pour répondre à quoi? À quel critère? À cause d'argent. Ma fille doit marier un blanc. Non, c'est un pervers. Amen. Tu as fini, frère? Continue. Aussi Dieu leur envoie une puissance Donc, d'égarement. Dieu envoie une puissance d'égarement. Donc, Dieu envoie un esprit mauvais sur Saoul. Pour qu'il faut Frère, souvent il est là, puis il trempe seul. Donc, il faut qu'on joue un peu le cantique. Pour qu'il ait tous ses sens. C'est comme ça beaucoup d'églises du message. Il y a un esprit mauvais qui est venu sur eux. Parce que simplement, ils ont fait des compromis avec la parole. Continue bien. Tu as fini, frère? Il lui a donné un esprit. Un esprit. Un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Dieu lui a donné un mauvais esprit pour le conduire. Un mauvais esprit pour le conduire. Donc, frère, voyons. Donc, si on refuse le cri du roi parmi dans l'église, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un mauvais esprit pour nous conduire. C'est pourquoi dans 2 Rois, quelque part là-bas, il dit comment ferais-je pour séduire Akab? Et puis c'est 400 prophètes. On dit un démon sort de l'enfer. Il dit moi. Il dit comment tu vas faire? C'est quoi? Un esprit de mensonge. Donc frère, qu'est-ce que les gens prêchent aujourd'hui? C'est pas le mensonge. C'est ça. Les gens prêchent le mensonge aux gens. Et comme eux, ils sont conçus pour croire au mensonge, il dit amen au mensonge. Continue de l'aimer. Ainsi, quand un homme rejette la conduite du Saint-Esprit, ou si une personne quelconque rejette la conduite du Saint-Esprit, vous recevez sur vous Recevez sur vous un démon pour vous conduire. Ah, Amen. on n'a pas d'amen. Amen.
fait quoi? Un démon pour vous conduire. Donc, frère, qui conduit les soins de l'église du message? C'est un démon qui le conduit. Donc, le démon à la chair, il fait un semblant de prendre le message de Frère Branham, mais quand il explique, il donne le sens. On dit, une fois, on a entendu prêcher, puis celui qui interprétait a mal traduit. Il dit, non, il faut reprendre. Il ne comprend pas la langue. Il dit, il répète après une fausse tradition. Il n'est pas dit ça. Parce que Dieu veut sur sa parole. Amen. Dieu envoie un démon pour le conduire. Donc, le même démon qui a conduit Samson, le même démon le conduit au haut de l'église. Conduit bien aimé. C'est tout à fait biblique. C'est tout à fait quoi? Biblique. Oh Dieu. Donc, sœur, si tu refuses de t'habiller correctement, de marcher correctement, Dieu t'envoie un esprit, un démon pour te conduire. Alors, tu vois quoi? Quitter la voie de la vérité et croire au mensonge. Faut me suivre? Oui, t'es avec moi? Amen. Lorsqu'on rejette la conduite du Saint-Esprit, Dieu nous envoie un démon. On dit aller, les soins de l'église qui sont en France, en Europe, comment ça vit, non? On se fait, en Afrique, tu t'habilles là comme ça, tu viens en Europe, vous voyez l'influence, non? C'est ça. Et il approche le message, tu vois la seule. Tu vas dire, mais ça c'est quoi ça? Et ça ne dit rien au pasteur, ça ne dit rien aux gens. Parce que Dieu va pas la bombarder le cerveau. Comment continue, frère? Oh Dieu. Oh Dieu. J'aurais souhaité que nous ayons un réveil. J'aurais souhaité qu'il vienne un temps où le Saint-Esprit pourrait vraiment entrer de nouveau dans les cœurs des Américains. Dans le cœur des Ivoiriens. Afin qu'ils voient que c'est lui. C'est lui. Ils veulent regarder et dire, eh bien, maintenant regardez. Quelque part, par exemple, il dit regardez un peu, souvent les gens se copient. Il dit quand le voisin paie une voiture rouge, lui qui est à côté aussi paie une voiture rouge. Il n'a pas de créativité. Quand le voisin vient à la maison avec des sachets, lui aussi fait la même chose. Il dit les mêmes choses sur eux pour dans nos églises. On ne veut plus prier pour l'inspiration, on copie les uns sur les autres. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu comment le pasteur se comporte. Moi aussi, j'ai fait la même chose que lui. Je suis allé en France. J'ai vu des soeurs qui portent des bras minces et qui portent habits serrés, ça monte leur sein. Tiens, vous pouvez habiller comme ça aussi. Non. Ici, on va t'accepter. Amen. Les guépettes tombent dans le bien, puis tu retournes en France. C'est ça. Amen. Alléluia. Frère, toutes ces choses, c'est vrai que l'église n'est plus en position de prêcher l'évangile. Tu laisses aller.